Les forces armées des États-Unis ont une histoire de déploiement d'aéronefs non conventionnels, souvent méconnaissables du public, suscitant des observations d'ovnis et des rumeurs. Ces avions secrets possèdent des capacités uniques, notamment une vitesse exceptionnelle, une efficacité d'attaque et des capacités de volume stationnaire, approfondissant le mystère entourant l'aviation militaire. Au fil des ans, à mesure que les tensions géopolitiques augmentent, l'armée américaine a consacré des ressources au développement de ces aéronefs rares afin de maintenir sa suprématie technologique, en particulier face à la Chine. Des scientifiques américains viennent d'annoncer un nouvel avion OVNI insensé pour surpasser la Chine. Rejoignez-nous pour explorer cette merveille. Le projet 1794, également connu sous le nom de VZ-9 Avrocar, a été déclassifié de nombreuses années après son annulation. La date exacte de sa déclassification peut être retracée à la fin des années 1990. Il s'agissait d'une initiative ambitieuse entreprise par l'US Air Force à la fin des années 1950 et au début des années 1960, dans le contexte de la guerre froide. Ce projet, autrefois hautement classifié, visait à développer un aéronef révolutionnaire ayant l'apparence d'une soucoupe volante, le décollage et l'atterrissage verticaux, et des capacités de volume à grande vitesse. Le projet 1794 a été lancé en réponse à la nécessité de concevoir des avions innovants capables de surpasser les avions traditionnels en termes de vitesse, de maniabilité et de polyvalence dans divers scénarios militaires. Le projet a été confié à Avro Canada, une filiale du groupe britannique Hawker Siddeley, réputé pour son expertise en conception et fabrication d'aéronefs. Cette collaboration a réuni les capacités techniques d'Avro Canada et les ressources de Hawker Siddeley pour soutenir les objectifs ambitieux du projet 1794. La pièce maîtresse du projet 1794 était l'Avrocar, un aéronef en forme de disque ressemblant à une soucoupe volante. Il comportait un cockpit central pour le pilote et une grande plateforme circulaire pour la génération de portance et de poussée. La conception non conventionnelle de l'Avrocar visait à atteindre des capacités de décollage et d'atterrissage verticaux, un volume horizontal à grande vitesse et à explorer des applications militaires potentielles. L'Avrocar a rencontré de nombreux défis techniques lors de son développement, notamment des problèmes de stabilité, de contrôle et de bruit. Les propriétés aérodynamiques uniques de l'aile circulaire posaient des difficultés pour obtenir un volume stable et contrôlé. De plus, les moteurs multiples utilisés pour la propulsion généraient un bruit significatif, ce qui constituait une préoccupation technique et une limitation pratique pour une utilisation militaire. L'Avrocar a rencontré des problèmes de résonance sonique, compromettant potentiellement son intégrité structurelle. En décembre 1961, le projet 1794 a été officiellement annulé en raison de coûts croissants, de limitations techniques et de doutes quant à sa faisabilité. La décision a été prise de rediriger les ressources vers d'autres programmes aéronautiques présentant davantage de promesses pour la défense nationale. L'annulation du projet 1794 n'a pas effacé son impact sur l'aviation et la technologie. La conception d'ailes circulaires de l'Avrocar a contribué à la recherche sur l'effet de sol et la technologie de décollage vertical. Elle a également indirectement conduit à des avancées dans les techniques de réduction du bruit et a joué un rôle dans le développement de la technologie furtive. L'apparence en forme de soucoupe de l'Avrocar a également captivé l'imagination du public et a contribué involontairement à la spéculation sur les ovnis lorsque les observations augmentaient. La ressemblance de l'aéronef avec les ovnis a conduit à des méprises et à un intérêt public, renforçant davantage son statut en tant que symbole culturel de l'époque. En effet, la déclassification du projet 1794 n'était qu'un exemple parmi tant d'autres où l'armée américaine a révélé des informations précédemment secrètes ou classifiées sur ses projets d'aéronefs et de technologie. Tout au long de l'histoire, l'armée américaine a été impliquée dans de nombreux programmes secrets ou classifiés dont certains ont captivé l'imagination du public et ont donné lieu à des spéculations et des théories du complot. Bien que le projet 1794 soit un exemple notable,
d'autres projets et aéronefs restent classifiés ou partiellement classifiés, ajoutant à l'intrigue et à la curiosité entourant l'histoire de l'armée en matière d'avions et de technologies extraordinaires. La zone 51, la base militaire hautement classifiée dans le désert du Nevada, a longtemps été une source de fascination et d'intrigue. Cette installation secrète a captivé l'imagination du monde, donnant lieu à d'innombrables théories du complot et spéculations. Le pionnier du mouvement a été l'histoire énigmatique de Bob Lazar, qui a mis cette installation sous les projecteurs. Son histoire est celle de secrets gouvernementaux, de projets classifiés et de la quête de la vérité sur les objets volants non identifiés. Le parcours de Lazar dans la science et la technologie a commencé tôt dans sa vie. Sa passion l'a conduit dans des institutions prestigieuses telles que le Massachusetts Institute of Technology et le California Institute of Technology. Cependant, c'est en 1989 qu'il a fait des révélations stupéfiantes. Il prétendait avoir été recruté pour travailler dans une installation secrète appelée S4, située près de la tristement célèbre Zone 51 au Nevada. Selon lui, son rôle impliquait l'ingénierie inverse de la technologie extraterrestre. Cette révélation a provoqué des ondes de choc dans le monde de l'ufologie, mettant la Zone 51 sous les feux de la rampe. Lazar est devenu une figure controversée, un physicien devenu lanceur d'alerte qui prétendait avoir rencontré des êtres d'autres mondes et avoir participé au démontage et au décryptage de vaisseaux spatiaux extraterrestres. Avant d'approfondir les secrets de la Zone 51, il est crucial de fournir un contexte historique. La Zone 51, une installation militaire secrète, a gagné en importance pendant la guerre froide, marquée par des tensions accrues entre les États-Unis et l'Union soviétique. Les deux nations ont farouchement protégé leurs découvertes scientifiques, considérant la connaissance comme une source de pouvoir. Ce climat d'extrême secret a persisté des années 1940 jusqu'à la fin de la guerre froide en 1991. L'aéronef de reconnaissance U-2, développé dans cette installation pendant la guerre froide, a joué un rôle important dans la collecte de renseignements. Son puissant moteur turbojet, Pratt & Whitney G75, générait 17 000 livres de poussée, permettant au U-2 de croiser à des altitudes dépassant 70 000 pieds. Cette altitude remarquable le plaçait au-delà de la portée de la plupart des aéronefs ennemis et des missiles solaires, opérant dans la stratosphère où la détection radar et l'interception étaient presque impossibles. L'endurance du U-2 était une autre caractéristique remarquable, capable de voler pendant plus de 10 heures sans ravitaillement. Esseuse aile élancée, et sa conception efficace lui permettait de couvrir de vastes territoires lors d'une seule mission, recueillant des renseignements inestimables grâce à des caméras avancées et des capteurs embarqués. Bien que le U-2 ne soit pas armé pour le combat, il disposait de dispositions pour l'autodéfense et l'évasion, notamment des dispositifs de contre-mesures électroniques pour brouiller ou tromper les systèmes radars ennemis et les missiles solaires. La Zone 51 est devenue l'endroit idéal pour tester le U-2, en raison de essais environ éloignés et peu peuplés, ainsi que d'un lit de lac sec servant de piste naturelle. Cette installation secrète dans le Nevada Test Site fournissait le secret et la protection nécessaires pour tester des aéronefs de pointe. Cependant, le U-2 n'était pas le seul avion emblématique associé à la Zone 51. Le SR-71 Blackbird, officiellement connu sous le nom d'aéronef de reconnaissance stratégique, a pris son envol en 1964 et symbolisait la collecte de renseignements pendant la guerre froide. Sa vitesse et ses capacités d'altitude inégalées, croisant à Mach 3,2 à 85 000 pieds ou plus, le rendait pratiquement invulnérable à l'interception ou à l'attaque. Construit en alliage de titane pour résister à la chaleur extrême générée à haute vitesse, le SR-71 était équipé de caméras et de capteurs de pointe pour la surveillance à longue portée. Malgré l'efficacité du U-2, il restait vulnérable aux missiles solaires soviétiques. En réponse, les Skunk Works de Lockheed, dirigés par l'ingénieur Clarence Kelly Johnson, ont lancé un projet top secret pour créer un avion capable de surpasser les adversaires. Cela a conduit au développement de l'A-12, faisant partie du programme Oxcart de la CIA.
Sa conception unique, comprenant un fuselage central bombé et une surface de titane réfléchissante, a contribué à des observations ressemblant à des objets volants non identifiés lorsqu'elles étaient vues par ceux non habitués au volume à haute altitude et haute vitesse. Les incroyables capacités de l'A-12, notamment des altitudes dépassant 85 000 pieds et des vitesses dépassant Mach 3, ont souvent déconcerté les observateurs et contribué aux observations d'OVNI pendant la guerre froide. L'existence de l'aéronef et ses missions sont restées enveloppées de secrets, et de nombreuses observations n'ont pas été immédiatement liées à cet avion de reconnaissance top secret. Malgré les spéculations publiques et les théories du complot, le gouvernement a officiellement reconnu la zone 51 comme une installation militaire américaine en 2013, lorsque la Central Intelligence Agency a déclassifié des documents mentionnant la base et son emplacement. Avant cette déclassification, la zone 51 avait été le sujet de nombreuses théories du complot et spéculations, le gouvernement ne confirmant ni ne niant son existence. Bien que le secret entourant la zone 51 a alimenté des spéculations sur des expériences de voyage dans le temps, des armes de contrôle météorologique et des technologies de contrôle mental, des preuves concrètes étayant ces affirmations restent insaisissables. Néanmoins, la base suscite la curiosité, attirant les amateurs d'OVNI, les théoriciens du complot et les curieux. Une spéculation persistante concerne Aurora, un prétendu nom de code pour un avion de reconnaissance top secret. Lié aux observations d'objets volants non identifiés et aux technologies aérospatiales avancées, Aurora a fait l'objet de nombreuses spéculations et théories du complot. Cependant, aucune preuve concrète n'a confirmé l'existence d'un tel avion ou son association avec la zone 51. Ajoutons maintenant un autre avion mystérieux à la liste. Il s'appelle le TR Trios A Black Manta, et certains disent que c'est un avion espion ultra rapide, fabriqué par l'US Air Force et Northrop, les personnes derrière le célèbre bombardier furtif B-2 Spirit. Il est également question d'autres projets tels que Astra Aurora et SR-91, qui pourraient suivre le légendaire avion espion SR-71 Blackbird. Le TR-3A est probablement venu avant l'Aurora, car il n'avait pas ses ailes remarquables. À la place, il ressemblait à un triangle noir élégant grâce à ses caractéristiques super furtives. Le TR-3A était recouvert d'un matériau spécial, le rendant difficile à repérer sur le radar, et pouvait même changer de couleur. Il pouvait ressembler à un petit objet ou à un cylindre sur les écrans radars. La partie la plus cool, certains pensaient qu'il avait une source d'énergie utilisant du mercure haute pression et de l'énergie nucléaire pour créer du plasma, créant une sorte de champ d'antigravité le rendant super léger. Il réduisait son poids de 89%. Cool, non? Certains experts ont décrit cette configuration comme un anneau rempli de plasma tourbillonnant appelé disrupteur de champ magnétique. Il se trouve là où l'équipage est assis et est bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer avec la technologie d'aujourd'hui. Il pressurise ce plasma spécial à base de mercure à 250 000 fois la pression que nous ressentons au sol et le refroidissent à une température extrêmement basse de 150 degrés Kelvin. Ensuite, ils le font tourner rapidement à 50 000 tours par minute, créant un plasma super froid qui défie la gravité. Il a des propulseurs réguliers aux extrémités pour se déplacer rapidement dans toutes les directions, même jusqu'à Mach 9. Mais voici le hic. Le pilote devait faire face à des limites physiques sérieuses. Voici quelque chose de difficile à contester. Cette chose en forme de triangle n'a pas seulement été vue aux États-Unis. Des gens d'autres pays l'ont repéré aussi. En Belgique, au début des années 1990, des gens ont pris des photos d'un objet étrange avec 4 lumières vives, pensant que c'était un ovni. Mais il est probable que c'était le Black Manta. Certaines indications suggèrent que ces avions espions ont été utilisés pendant la guerre du Golfe pour aider à guider les bombardiers Lockheed F-117 Nighthawk vers leurs cibles en utilisant des lasers. D'autres pensent que cet avion mystérieux était plus une répétition pour le B-2 Spirit, comme un modèle de test pour comprendre comment améliorer le futur bombardier. On dit que le TR-3A
a incorporé des technologies qui ressemblent encore aujourd'hui à des éléments d'un film de science-fiction. Certains de ces éléments comprennent des lasers puissants à longue portée pour le combat, la capacité de contrôler la météo dans une certaine zone, et des rumeurs sur une technologie extraterrestre au cœur de sa conception, supposément récupérée par les autorités après des crashs d'OVNI dans différentes parties du monde. Parlons de sa furtivité. Presque tous les projets d'aviation militaire américaine ultra secrets depuis les années 1960 ont été axés sur la furtivité. Mais avant que le célèbre Northrop Grumman B-2 Spirit n'arrive, un autre joueur furtif mérite une certaine reconnaissance, le Lockheed F-117 Nighthawk. Cet avion était tellement top secret que seuls quelques hauts responsables du Pentagone savaient qu'il existait. Et comme personne n'avait une image claire de à quoi ressemblait cette chose, et que certaines personnes rapportaient avoir vu des choses étranges dans le ciel, des rumeurs ont commencé à circuler sur le chasseur furtif F-19. Les gens croyaient que c'était un avion de 5e génération, et Revell Monogram avait même un kit modèle. Lorsqu'un véritable Nighthawk s'est écrasé en Californie, les médias ont utilisé des photos de ce modèle F-19 pour montrer à quoi pourrait ressembler l'avion écrasé. Cela a ajouté encore plus de carburant à la légende du F-19. Le F-117 a finalement été présenté à l'automne 1988. La moindre suggestion que c'était le même F-19 a disparu d'elle-même. On suppose que la numérotation trompeuse de F-117, suggérant la nature de chasseur, a été délibérément choisie pour cacher à l'URSS la véritable utilité du futur avion américain. Après le déploiement au combat du F-117, qui a été rendu public en 1988, il aurait pu montrer de quoi il était capable. Par exemple, les avions furtifs ont accumulé plus de 6900 heures de volume pendant l'opération Desert Storm, effectué plus de 1300 sorties et détruit plus de 1600 cibles. Le seul F-117 perdu au combat est tombé sur la Serbie au printemps 1999 lors de la campagne de l'OTAN au Kosovo. L'avion a détecté un radar ennemi lorsqu'il a ouvert les trappes de la soute à bombe pour larguer la charge. Le pilote s'est éjecté en toute sécurité et a été secouru. Et le Nighthawk, avec sa lanterne, son casque et son siège éjectable, peut être vu aujourd'hui au musée de la guerre de Belgrade. Plus intéressant encore, après le crash du F-117, la République populaire de Chine, RPC, s'est tournée vers le gouvernement yougoslave avec une demande de partager ces débris, accédant ainsi au système de guidage et aux parties de la tuyère du moteur peu visible et résistante à la chaleur. Selon l'ancien chef d'état-major militaire en Croatie, les agents de la RPC ont activement fouillé la zone où l'avion américain s'était écrasé, achetant des parties de l'avion à des agriculteurs locaux pour découvrir le secret de la furtivité. Poursuivant la liste des machines furtives, parlons de la bête de Kandahar, également connue sous le nom de RQ, 170 Sentinelle UAV ou simplement le Spectre. Ce drone a été conçu par les scientifiques et ingénieurs de Lockheed Martin Skunk Works, au nom de l'US Air Force et de la CIA. Bien que ces drones soient actuellement actifs dans certaines zones notoirement hostiles, surveiller et recueillir des informations sur ces zones nécessite toujours plus d'informations à leur sujet. Le RQ-170 Sentinel est l'un de ces avions monomoteurs, et il est plus grand que le RQ-3 Darkstar qui pèse 8500 livres. Étrangement, le RQ-170 Sentinel se distingue des avions furtifs conventionnels par ses caractéristiques de conception unique. Il ne possède pas les caractéristiques traditionnelles des avions furtifs, telles que des portes de train d'atterrissage dentelées, des bords anguleux et des systèmes d'échappement d'ailes cachés. Certains experts soutiennent que ce choix de conception était délibéré, découlant de préoccupations concernant la perte potentielle de ces drones monomoteurs et du désir de protéger les technologies de furtivité avancées contre toute divulgation. De plus, le revêtement externe gris clair du drone a attiré l'attention, suggérant un plafond opérationnel possible allant jusqu'à 50 000 pieds. Notamment, les avions furtifs destinés à des altitudes plus élevées sont généralement revêtus de teintes plus sombres pour améliorer leur capacité de furtivité. L'historique opérationnel du RQ-170 Sentinel
comprend sa présence à l'aéroport international de Kandahar, en Afghanistan, en 2005, lui valant le surnom de Bête de Kandahar. En 2011, l'un de ces drones aurait été impliqué dans des activités de surveillance lors de l'opération Neptune Spear, la mission visant Oussama Ben Laden. Notamment, l'Iran a prétendu avoir intercepté et piraté l'un de ces drones en volume, une affirmation réfutée par les responsables américains, qui ont attribué l'atterrissage du drone à des interférences de signal résultant d'un dysfonctionnement du système interne de guidage au décollage et à l'atterrissage. En 2021, un photographe américain a documenté la présence d'un de ces drones à proximité de la base aérienne d'Edwards. Par la suite, le drone a été observé à Guam, suggérant des améliorations potentielles, telles que des capteurs et des systèmes radars avancés, peut-être liés aux opérations en mer de Chine méridionale. Les observations les plus récentes du RQ-170 Sentinel ont eu lieu entre septembre 2022 et février 2023, lorsque les drones auraient été engagés dans des activités de reconnaissance près de la Russie pendant le conflit en Ukraine. Ces observations suggèrent que ces drones jouent un rôle essentiel dans la surveillance des développements mondiaux. Pour conclure notre voyage, nous nous tournons vers une entreprise qui porte une touche de science-fiction. L'Oiseau de proie, une collaboration entre McDonnell Douglas et Boeing initiée dans les années 1990. Phantom Works, une division interne de Boeing, renommée pour sa participation à des prototypes militaires américains hautement classifiés, a dirigé ce projet remarquable. Alan Weichman, vice-président divisionnaire de la division, a un impressionnant parcours, contribuant à des efforts pionniers tels que le Half Blue de Lockheed, les avions furtifs F-117 Nighthawk et le mystérieux navire furtif Sea Shadow. Ainsi, il était logique que le projet Bird of Prey relève de la compétence de cette équipe. L'oiseau de proie se démarquait car il était très difficile pour les radars de le détecter. Ils ont réussi cela en concevant soigneusement son corps pour cacher toutes les parties qui pourraient renvoyer les signaux radars. Ils ont veillé à ce que des éléments tels que le cockpit, le train d'atterrissage, les ailes et le corps s'emboîtent parfaitement pour le maintenir caché des radars. Ils ont même caché l'admission d'air du moteur pour qu'on ne puisse pas la voir de l'avant. Le moteur lui-même était encastré profondément dans le corps, couvert par un capot et une conduite d'air, et ils ont modifié le fonctionnement de l'échappement du moteur pour le rendre plus silencieux. Au lieu de construire des modèles physiques et de les tester à plusieurs reprises, l'équipe a utilisé des ordinateurs pour planifier les choses. Ils ont utilisé ces ordinateurs pour créer des prototypes très proches du produit final, même avant de commencer à le construire. Certaines personnes craignaient que l'oiseau de proie ne puisse même pas voler. Mais le pilote en chef, Rudy Hogg, a montré sa confiance en faisant un modèle en papier de l'oiseau de proie qui pouvait voler. Il s'est d'abord renversé, mais il a ensuite volé de manière stable. En 1996, Hogg a réussi à faire voler le véritable Bird of Prey à 300 miles par heure et jusqu'à 20 000 pieds dans le ciel. Ces chiffres étaient moins impressionnants que ceux d'autres avions, mais Boeing ne cherchait pas à faire le meilleur avion. Il voulait montrer qu'il pouvait fabriquer un avion furtif sans dépenser trop d'argent. Étonnamment, le projet a coûté environ 67 millions de dollars, même moins que le F-35 Lightning II. Cela a changé la façon dont les gens pensaient à la fabrication d'avions et a eu un impact considérable sur l'industrie aéronautique. Le projet Bird of Prey n'a été rendu public qu'en 2002. Son influence peut être observée dans divers nouveaux designs d'aéronefs, comme le Boeing X-45A de 2000. Cet aéronef plus récent a adopté de nombreuses caractéristiques pour le rendre moins visible sur les radars, telles que sa forme de corps élégante et ses composants internes. Aujourd'hui, vous pouvez trouver le Bird of Prey non caché à Area 51, mais exposé au National Museum of the US Air Force à Wright-Patterson, Ohio. Le développement d'aéronefs non conventionnels, fabriqués avec des technologies de pointe et des conceptions d'aéronefs classifiés, montre la détermination des États-Unis à maintenir la suprématie militaire et technologique. Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une de nos autres vidéos. À bientôt.